Hello à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le vendredi 29 mars 2024 et vous écoutez le podcast Le Café de l'e-commerce. C'est la saison 5 et c'est l'épisode 188. Je suis Laetitia et je suis toujours accompagnée d'Adrien. Bonjour à tous, Le Café de l'e-commerce, c'est votre podcast favori que vous écoutez en train de passer l'aspirateur, de faire votre sport ou de travailler. Notre promesse, décrypter l'actualité e-commerce à la sauce aigre douce, incisif mais jamais méchant, tel est notre credo. Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Au sommaire de cette émission, de la moula, du miracle et du bullshit. Et comme à chaque émission, on termine avec du fun dans la rubrique panier surprise. Adrien. Laetitia, prête? Synchronisation des montres. Manque de temps pour votre veille e-commerce? Eh bien, retrouvez l'essentiel de la semaine, du fun, de l'inédit dans la rubrique News Simple et Funky. Nike dépasse les attentes pour son 3e trimestre de son exercice fiscal, mais envisage des ajustements stratégiques. Alors, malgré une légère augmentation du chiffre d'affaires, Nike réduit son focus sur les initiatives D2C, très intéressant, soulignant l'importance des grossistes pour stimuler la croissance. Nike se concentre sur l'innovation produit et le marketing audacieux pour renforcer sa marque et répondre efficacement aux attentes des consommateurs dans un contexte de réduction des dépenses. PDG Holding, c'est la maison mère de Temu, voit ses revenus doubler sur Q4 et ça passe à 12,5 milliards de dollars. En gros, c'est une hausse de 123% d'une année à l'autre. Et ça, c'est grâce aux consommateurs qui recherchent toujours plus de bonnes affaires. Castorama lance sa marketplace avec Miracle pour renforcer son offre en ligne. Visant à enrichir son offre en ligne, on apprend que l'enseigne prévoit d'ajouter 500 000 nouveaux produits et mieux travailler avec des marchands tiers un peu partout en Europe. Cette stratégie omnicanale vise à augmenter la visibilité des marchands, enrichir l'expérience client en magasin et en ligne et à booster le trafic ainsi que les ventes sur le site de Castorama. 500 000 produits, c'est énorme. Enfin, en même temps, sur de l'outillage, ouais. Si c'est 125 000 références de petites vis, ça peut aller vite, effectivement. Shein ouvre sa technologie de chaîne d'approvisionnement aux marques mondiales. Et ça marque vraiment une évolution stratégique. Cette initiative est appelée Supply Chain as a Service et ça permettra donc aux marques et aux designers externes, donc en dehors de Shein, d'utiliser l'infrastructure du géant chinois de l'ultra fast fashion Shein pour tester de nouveaux articles de mode en petite série et suivre leur popularité. Donc face aux défis, notamment aux États-Unis et à la concurrence, on le voit avec Temu, Shein cherche à se diversifier, à diversifier son business model, tout en continuant d'innover, là je mets des petites pincettes, dans le secteur de la mode rapide. En gros, c'est déverser son modèle d'ultra fast fashion, de l'ouvrir, qui a été longtemps fermé, à d'autres. 3 news en une. Alors j'ai failli le mettre dans la news what the fuck, mais elle était déjà remplie. Il y avait déjà la place de parking what the fuck était déjà prise. Je ne comprends rien, donc je fais appel aux auditeurs ou à toi, Laetitia, de m'expliquer ce qu'il se passe. On a appris en une semaine que toutes les marques, c'est comme l'école des fans, tout le monde a gagné, tout le monde est la meilleure marque préférée des Français. Alors l'Observatoire des marques préférées des Français classe en 2024 Bonne Maman en numéro 1, Samsung et la laitière en 2 et 3. Decathlon serait le titre, l'enseigne préférée des Français aussi, selon OC, NC et LSA, devant des Yves Rocher, des Galeries Lafayette. Et EY Parthénéon nous mettent devant Action en numéro 1, qui remporte le titre d'enseigne préférée des Français. Laetitia, c'est quoi ton enseigne préférée? C'est ce qui compte finalement, c'est le seul classement qui compte, l'enseigne préférée de Laetitia. Picard, hein. Tu l'as dit Picard ou pas? Tu l'as même pas cité. Non, je l'ai pas dit. C'est les anciens qui mettaient Picard. Ça y est, c'est fini. Ils sont plus dans le numéro depuis quelques années, malheureusement. Ah, je suis une ancienne, tu crois? Ok. Bon, alors Picard, voilà. Et tu mettrais Carrefour sur moi aussi, parce que tu en je mets parles jamais tout les le temps. pieds chez Carrefour. C'est ça le pire, c'est que je ne mets pas un pied là-bas. Mais je scrute leurs innovations. Et toi, Adrien, ce serait qui? Ce serait quoi? Amazon. Mais bon, pour faire un classement, il faut déjà avoir plusieurs choix. Amazon, Chine et Temu. C'est pas ça. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est que justement, dans un classement, il faut avoir, tu vois, prendre une sélection, etc. Les mettre en concurrence. Mais bon, si t'as pas de sélection et que ta sélection c'est qu'un seul acteur, il n'y a pas vraiment de classement qui tienne. D'ailleurs, peut-être que justement, ça sera on va faire notre propre classement. Non, je sais pas, mais c'est peut-être une enseigne qu'on va parler. Alors, je sais pas si on le fera aujourd'hui ou la semaine prochaine, mais je spoil un petit peu parce qu'on a testé un nouveau site que je connaissais pas et qui m'a beaucoup plu. Donc, il arrivera peut-être dans mon classement. Tu parles de Cider, pour de vrai? Ça t'a plu? Ouais, justement, je veux pas le spoiler parce qu'on en a pas encore fait. On en a jamais parlé d'ailleurs, mais alors je pensais déjà, on en a pas parlé, mais il faut qu'on le garde.
Mais on en discute lors du truc. Ouais. Je veux garder mon avis pour le crash test. Attends, c'est sur le site ou sur l'app que tu as Ah mais non, mais on fait pas le crash test maintenant. Je te dis rien justement, parce que je vais tout expliquer mon expérience client. D'accord. Donc non, Amazon pour le classement 2023, 2024, 2022, 2021. Bon bref, les 10 dernières années, c'est Amazon. De toute ta vie. Et d'ailleurs, en parlant d'Amazon, t'avais quelque chose pour nous aussi. Eh bien, en parlant d'Amazon, Amazon One lance une application pour s'inscrire à son service de reconnaissance palmaire. Ça simplifie l'expérience en magasin sans avoir à se déplacer. En fait, vous faites tout depuis votre canapé. Avec cette mise à jour, les utilisateurs peuvent s'enregistrer donc de chez eux et utiliser leur paume pour payer. Entrer dans les lieux et plus encore, ça promet une sécurité et une confidentialité de haut niveau. Une étude, je connaissais pas, d'Intelligems sur la stratégie des prix, très complète. C'est une étude qui est sortie il y a quelques jours, donc je vous ai mis le lien et qui montre pas mal de choses sur le prix, en augmentant, en jouant sur le prix, quel est l'impact sur le taux de conversion, et notamment que baisser les prix pouvait augmenter les conversions dans 59% des cas, 70% des e-commerçants ont un seuil de livraison gratuite trop élevé, l'utilisation des prix, tu sais ce qu'on déteste, Laetitia, les points 9.5, et finalement ça améliore la conversion de plus de 10%. C'est triste à mourir parce que moi je déteste tu vois, le 9,90 au lieu de 10 €, mais ça fonctionne. Donc regardez l'étude, elle est plutôt mid-market, mais bon, on apprend quand même des choses intéressantes, donc je vous ai mis le lien. Faciliter le commerce partout. C'est ce que veut faire TikTok. Vendre sur TikTok, c'est maintenant plus simple que jamais. Les publicités vidéo pour le shopping sont disponibles à l'échelle mondiale. Et oui, depuis n'importe quel endroit où vous êtes dans le globe, vous allez pouvoir voir des publicités pour le shopping. La simplification de l'intégration pour les nouveaux commerçants, elle est maintenant rendue disponible grâce à Shopify. D'un point de vue campagne marketing, les paramètres de campagne prédéfinis vont désormais être aussi accessibles depuis le tableau de bord de Shopify. Et puis, c'est l'introduction de nouveaux formats publicitaires, le carrousel, qui était très bien connu notamment sur Instagram, et le Product Tiles. L'accessibilité des publicités vidéo depuis l'onglet de recherche et de la page pour vous. Le lancement d'un nouvel onglet Shop pour découvrir et parcourir les produits. Le format Shop Ads Product Card est désormais disponible dans l'onglet Shop en plus de la page pour vous. Adrien, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça y est, enfin tu y crois sur le commerce? Là, il y a des indices quand même, parce que quand tu vois la communication qu'ils font suite à l'article que tu viens de décrire, ils ont publié 2 jours plus tard un autre article qui s'appelle Découvrez le véritable impact de TikTok avec du géolifting. Bon, ils ont une nouvelle méthodologie et en fait, tu sais, c'est l'attribution last click. Et ce qu'ils dénoncent dans l'article, c'est rigolo à lire, c'est tous tes outils d'analytics qui sont bidons parce qu'ils sont pas capables de suivre correctement l'impact de TikTok dans ta conversion. Et ils disent que 79% de tes conversions devraient être attribuées à TikTok et ne le sont pas avec ton outil. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que tu regardes les articles là, de ces dernières semaines, de ces derniers mois, ils sont vraiment en train de se positionner sur le commerce de plus en plus. Donc on sent qu'ils sont en train d'accélérer là-dessus et ça peut présager peut-être plus tard cette année des annonces plus importantes là-dessus. TikTok vers une solution d'e-commerce. Adobe Summit 2024, ça s'est déroulé cette semaine. Littéralement, c'est fini hier. On enregistre vendredi 29 et ça s'est terminé le 28, il me semble. Il y a plein de news, trop de news. C'est dur de faire, de discerner ce qui est entre les mises à jour et les nouveautés. J'ai noté notamment une fonctionnalité de Journey Optimizer, donc optimisation du parcours client en temps réel avec la CDP qui va te donner les informations et de l'IA, bien entendu. Donc, on couvrira ça la semaine prochaine. Je vais me pencher un petit peu sur toutes les annonces qui ont été faites autour de l'Adobe Summit. Mais il y avait de l'IA dans tous les sens et des choses qui semblent très très intéressantes. À Nice, le maire, monsieur Christian Estrosi, s'oppose fermement à la boutique éphémère de Shein. Il a dit non. Il a surtout dit Shein n'est pas le bienvenu à Nice. La ville de Nice n'a pas vocation à accueillir une entreprise qui ne respecte pas ses valeurs humanistes et représente une menace pour le commerce de proximité pour lequel je me bats depuis toujours. Donc Shein à Nice, c'est non. Forrester Wave, mes lectures du soir, ils ont publié il y a quelques jours leur rapport sur les solutions de paiement du premier trimestre 2024. Alors, ils y sont tous, les Adyen, les Stripe et compagnie. Donc, il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de leader et ça s'explique. En tout cas, Forrester l'explique que c'est vraiment très spécifique à chaque cas client ou chaque besoin du client. Par contre, dans ce qu'ils appellent les strong performers, donc les solutions, on va dire, les plus fortes, tu as vraiment Adyen et Stripe qui se tirent la bourre. Adyen avec son positionnement une API
API pour tout connecter. Tu as une solution qui se connecte avec toi avec une API très simple. Et Stripe qui est vraiment qui était la solution un peu tech, très, très moderne et qui est capable de faire beaucoup de choses, qui grandit très, très vite. Donc voilà, Adyen et Stripe, ça va être, on va dire, les solutions qui ressortent très bien de ce rapport. Et dans les strong performers, tu as encore Fiserv, Checkout.com, WorldPay, et tu retrouves dans le rapport, on vous a mis le lien, les PayPal, les Visa, etc. Rien d'extraordinaire dans ce rapport. Je me serais attendu à avoir un petit peu plus d'analyse de marché, mais finalement, ça se cantonne à expliquer un petit peu le positionnement des acteurs entre eux. Et notre petit, il a rien de petit, mais on va dire Worldline, l'acteur français est malheureusement dans un statut de challenger, donc pas très bien positionné là-dessus. Les levées de fonds et les rachats de la semaine. ChatVision étend sa domination dans le commerce unifiant avec l'acquisition d'AnyCommerce. C'est la boîte Wind qui s'était renommée AnyCommerce. Alors quand tu vas sur leur site, ChatVision et AnyCommerce, c'est une boîte qui fait tout. Ils font tout quand tu les achètes. On fait du commerce multicanal dans tous les sens. Bon écoute, une boîte qui fait tout, qui rachète une boîte qui fait tout, ça fait une boîte qui ne fait rien. Donc on va voir ce que ça va se transformer. Lizzie, spécialiste de la retail tech, annonce l'acquisition de Friperie. Ça renforce donc l'offre de gestion de produits de seconde main en magasin. Cette opération survient après une levée de fonds de 9 millions d'euros au début de l'année 2023 et on ne connaît pas le montant de l'acquisition. La startup 900 Care, visant à réduire la pollution plastique et les émissions de CO2 avec ses produits d'hygiène rechargeables, a levé 21 millions d'euros en série A. Depuis son lancement en 2021, elle a évité le transport. Alors, il y a beaucoup de chiffres qui sont communiqués. Elle a évité le transport de plus d'1 million de litres d'eau, la production de 4 millions de contenants plastiques. Et donc, 900 Care, comme d'habitude, quand on lève de l'argent, prévoit une expansion européenne et notamment au Royaume-Uni. Et il vise 100 millions de chiffre d'affaires d'ici 3 ans. Savr, la fintech suédoise spécialisée dans le Buy Now Pay Later, BNPL, a levé un total de 30 millions de dollars visant à faciliter l'achat d'articles de grande valeur tels que des Porsche, avec des algorithmes très avancés d'évaluation des risques, défiant des concurrents comme Klarna et PayPal en Europe. Ils ont entre autres des clients comme Nissan, Porsche et l'USP de Savr. Eh bien, quel est-il? C'est sa capacité à financer des transactions jusqu'à 200 000 euros en temps réel et bien au-delà du plafond habituel du BNPL qui est de 3 000 euros. La news what the fuck de la semaine, quelle est-elle, Adrien? Fais-nous bien rire. C'est un bad buzz. Je sais pas si c'est vraiment un bad buzz ou pas. On va en discuter. J'aimerais bien avoir ton avis. Et le bad buzz, il vient d'où? Il vient d'une étude de tes copains de Shopify qui a lancé une étude il y a quelques jours. Alors comme on n'a pas enregistré la semaine dernière, je sais plus si c'était la semaine dernière. Je crois que c'était la semaine dernière sur le TCO, le Total Cost of Ownership, le coût total d'acquisition. Et ils expliquent. Alors tiens-toi bien que grâce à Shopify, ils sont 36% meilleurs en coût total d'acquisition versus la concurrence. Et il cite la concurrence, BigCommerce, Salesforce, Adobe et WooCommerce. Alors pourquoi je parle de bad buzz? Parce que ça a été repris et malheureusement ça a été très très critiqué. Alors déjà, une petite chose, et c'est pour ça que je l'ai mis dans la news what the fuck, moi cet outil de TCO, j'ai continué à dire TCO pour Total Cost of Ownership, c'est un outil que j'ai beaucoup utilisé, en tout cas cette méthodologie je l'ai beaucoup utilisé dans mon expérience, et ça c'est souvent lié à d'autres concepts de TEI, Total Economic Impact, ou de ROI qu'on connaît bien. Donc, ils définissent le TCO de leur manière en incluant les coûts de plateforme, d'opération, etc., d'implémentation. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais les gros problèmes qui sont survenus, c'est déjà, ils se basent sur une étude de l'année dernière. On l'avait couverte en plus. On l'avait aussi mise dans le What the fuck, il me semble. C'est qu'ils expliquaient que le taux de conversion sur Shopify est 36% meilleur que le marché qui est de 15%. Et là, on s'était posé des questions sur mais d'où ils sortent ce chiffre, comment ils l'ont calculé, ça veut rien dire. Et dans cette nouvelle étude 2024, ils se servent ils reprennent notamment ce chiffre de 2023. Tu sais, quand tu sors ce genre d'études, c'est hyper important la transparence sur quel est le cabinet qui a fait ça, quelle est la méthodologie, quels sont les chiffres. Et d'ailleurs, tu sais que moi je suis parano là-dessus. Dès que je vois un rapport, je regarde comment ça a été calculé, qui a été interrogé. Et là-dessus, on n'en sait rien ou très très peu. Donc grosse opacité sur le calcul et sur la méthodologie. Quelque chose qui est très maladroit de leur part, c'est d'avoir fait ça, d'avoir publié ça, mais d'avoir utilisé les données avant l'augmentation de leur fees, de leur prix. En fait, ils ont augmenté tout leur prix, mais ils ont calculé tout ça sur leurs anciens prix. Donc là, c'est limite malhonnête de leur part. Et enfin, comparer des acteurs BigCommerce qui est plutôt un positionnement B2B avec un Shopify, un WooCommerce et un Salesforce qui se retrouvent dans le même truc. Enfin, ça n'a ni queue ni tête. Avant de te dire ce que moi j'en pense, toi,
toi, t'as vu passer ça? Qu'est-ce que t'en as pensé? Non, je l'ai absolument pas vu cette news. C'est vrai, tu le découvres là? Bah ouais, je la découvre pour de vrai. Ah non, mais alors tu sais pas le gossip de malade. Alors je comptais pas en parler. C'est qu'une fois que ça a été fait, le patron, le CEO de Big Commerce aux US, il a posté sur LinkedIn et il a sorti le shotgun et il a commencé à tirer sur ce rapport, à critiquer Shopify, à mettre des coups de boule. Donc ce qui est marrant, c'est que dans les commentaires, les rageux de rageux ont commencé à critiquer Big Commerce aussi et ça s'est transformé en shitstorm dans tous les sens. Donc c'est du grand n'importe quoi. Mais dans le microcosme, LinkedIn et comme ça, oui, ça va très vite. Et du coup, alors qu'est-ce que t'en penses, Laetitia? Écoute, moi, ce que j'en pense, c'est très mauvaise stratégie de communication. J'espère qu'il y avait une cellule de crise qui a été montée et que tout ça s'est dénoué de manière plutôt positive, mais je ne pense pas. Maintenant, comme tu le dis si bien, moi j'ai quand même l'impression que c'est pas fondé sur grand-chose, que ça reste peut-être une communication. Je pensais juste que ça devait être un petit PR ou une communication très simple et finalement ça les a dépassés. Là où ils ont mal joué, c'est de reprendre déjà des chiffres contestés et contestables de l'année précédente. Ouais, tu fais jamais ça. Si tu as déjà fait un bad buzz l'année précédente, ne reprends pas tes mauvaises billes, ça sert à rien. Mais je suis vraiment outrée et choquée de ce que tu me racontes avec le boss de Big Commerce. En plus, Big Commerce, c'est une boîte texane et tout. Il blague même pas. Comme tu dis, shotgun. Il blague pas du tout. Il blague pas du tout. Harley, là, dans son Canada, il a pas dû comprendre. Alors moi, ce que j'en pense, je suis complètement d'accord avec toi sur la communication, mais je vais en revenir, je vais en reparler dans une seconde. Déjà, le TCO, je le trouve surcoté. C'est un super outil, mais la réalité, c'est que les décisions, elles sont pas prises sur le TCO, sinon ça se saurait depuis bien longtemps. Et puis chaque vendor, chaque tech, chaque SaaS tech vend son TCO. J'ai pas vu une seule vente grand compte sans TCO et sans ROI. Donc ça se saurait si le TCO c'était l'arme magique qui te permettait de prendre toutes les décisions. Et par contre, tout ce qui va être la vision produit, la simplicité de l'interface. Regarde l'UX, la Shopify, c'est canon quand tu utilises Big Commerce, mes yeux ils saignent. On l'a utilisé il y a quelques années, on testait, on a vu l'interface, je me dis c'est ça, franchement, j'ai pleuré. Alors j'ai pas regardé ces derniers jours, mais je pense que c'est la même interface vieillotte. Je dois dire pareil de PrestaShop à l'époque où j'avais regardé. Non, mais je sais pas si c'est la même interface ou pas, mais c'est dégueulasse. Mais tu le mets pas dans un truc TCO, interface nul. Mais pareil, il faut faire rêver, il faut de l'innovation. Là où Shopify marque plein de points là-dessus. Deuxième chose, chacun a son étude Forrester, EY, Accenture pour démontrer son impact positif. Big Commerce a le sien, Salesforce a le sien, Shopify ils ont le sien. Bon bah voilà, donc chacun son petit rapport. On est les meilleurs, on est plus forts. Donc oui, Shopify a fait n'importe quoi, c'est un peu caca, mais c'est plutôt maladroit. Et pour me faire l'avocat du diable, je les défendrais parce qu'en fait Shopify, je pense qu'ils s'en foutent complètement. C'est un gars au fin fond des US qui a critiqué, mais c'est dans le microcosme LinkedIn des e-commerce experts. Celui qui parle pas, c'est celui qui prend pas de risque. Et Shopify communique beaucoup, donc de temps en temps il y a des petits loupés, mais en fait je pense que Shopify c'est un petit peu le new kid on the block qui agace, et donc dès qu'on peut lui sauter dessus, on lui tape dessus. Et tu sais que je suis pas amoureux de Shopify, mais là en l'occurrence, bon écoute, ça y est, ils ont communiqué. Franchement, si on regarde les autres, ceux qu'ils ont cités, tout le monde balance des rapports, des chiffres, etc. Parfois qui font n'importe quoi. Donc c'est maladroit, mais je leur tiendrai pas plus rigueur que ça. En fait, pour dire bon, c'est pas grave les gars. Parce que moi dans mon flux ça fait le gros bad buzz, je lisais que ça, mais comme tu sais on est dans des bulles informationnelles et donc j'avais l'impression que ça avait une plus grande portée que ça. Ils ont fait d'autres annonces et ils ont fait des super événements, donc ça y est, on a oublié le scandale TCO. Vox Populi, la communauté LCDE a donné son avis. Alors, ce n'était pas la semaine présente, mais c'était il y a 2 semaines. On vous a demandé votre avis sur le retail média. Qu'est-ce que ça vous inspire, le retail média? Adrien, quels sont les résultats de cette inspiration inspirationnelle du retail média? Il y avait 4 propositions. D'abord, est-ce que le retail média, selon vous, c'est une révolution dans le marketing? Il y en a 10% qui a répondu ça. Intéressant, mais surcoté. Ou en tout cas, peut-être que la formulation était pas bonne, mais c'est un concept qu'on voit déjà depuis des années, qui a été surtout rebrandé à 45%, donc la grande majorité se situe là. Peu d'intérêt sur le retail média, 5%, et je ne suis pas assez informé pour juger, 40%. Donc grande humilité de la part de l'audience, qui se rend compte que le retail média, c'est vraiment un sujet très particulier, avec son propre vocabulaire, et nous on en parle souvent off. Laetitia, toi t'as répondu quoi? Moi j'ai mis interesting but overrated. Ouais, donc surcoté ou en tout cas surcoté. Non mais en fait c'est la seconde main de la pub et voilà quoi. Bon, ça se fait pas. Après, tous les pros retail média qui vivent de ça, etc., vont nous sauter dessus. Ceci dit, ouais, il y a un vrai business. Il y a de belles entreprises qui lèvent pas mal de fonds. Je pense notamment à Camino Retail. Et puis, chaque entreprise aussi se dote de sa petite régie retail média, et pas des moindres. On a Carrefour. Je crois qu'Auchan aussi a sa propre régie retail média. Enfin, c'est quand même, et dans tous les salons et toutes les keynotes auxquelles on assiste, c'est vraiment la big revolution et c'est sur ça qu'il faut miser.
Après, est-ce que j'en suis convaincue? Pas forcément, mais en tout cas, ça le vend en poupe. Ouais, c'est là où tu vois, je dis une évolution, oui, une révolution, non. Par contre, là, c'est en train de décoller complètement. Mais voilà, je suis aussi un petit peu plus critique. Mais par contre, on regarde les chiffres et on est complètement d'accord. C'est en train de tout chambouler. Mais ça m'a montré une chose, c'est qu'il faudrait peut-être qu'on fasse un épisode spécial ou qu'on couvre ce sujet-là. Un événement, Retail Media. Bah, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, on va se mettre dessus pour pouvoir partager ça avec notre audience. En tout cas, moi, je salue tous les échanges qu'il y a eu parce que franchement, c'était assez animé et tout le monde avait des avis, mais avec des arguments. Et c'est ça qui est magique dans la communauté, c'est que franchement, quand t'en as un qui dit, moi, je suis pas d'accord, c'est pourri, et ben le gars il vient toujours avec des arguments. Je dis le gars, mais aussi beaucoup de femmes qui viennent et c'est jamais des avis très, comment on va dire, très plats, quoi. Donc, j'aime bien. Quoi de neuf chez nous, mais que s'est-il passé cette semaine dans le café de l'e-commerce? Ne stoliguez pas, on vous dit tout ici et maintenant. Laetitia, quoi de neuf chez toi? Quoi de neuf chez moi? Eh bien, c'était le lunch mensuel, le déjeuner mensuel de la communauté du café de l'e-commerce. C'était ce mardi, cette semaine, mardi 26. Et puis, c'était cool. On était, je crois qu'on était pas loin de 30 personnes. C'est toujours agréable. Et puis là, mention spéciale, on était peut-être pas encore la moitié, parité pas encore atteinte, mais il y avait beaucoup de femmes. Je me sentais moins seule et c'était génial. Puis il y avait des nouvelles têtes. Alors j'ai rien contre les habitués, mais il y avait des gens sortis nulle part, quoi. donc ça fait plaisir. T'es d'accord avec moi, Adrien? Ouais, complètement. Et puis qui viennent pas que des Parisiens, quoi. Il y en a beaucoup qui ont fait le déplacement et qui ont calé d'autres meetings à Paris ou inversement. Ils avaient des meetings à Paris et ils en ont profité pour venir nous voir. C'est zéro humilité à mon côté. Il vient de Shanghai pour nous, alors que non, c'est juste que ça se calait. Mais non, très content. Et puis moi, je suis super content. Toujours les retours sont très positifs. C'est à la bonne franquette et tout le monde a payé. Donc ouais, c'est vrai. Je crois que c'est la première fois qu'on se retrouve avec une note. Ça donc correct, très très bien. Écoute, ouais. Deuxième chose, c'est Wire, Wire, notre événement Women in Retail and E-commerce, qui, j'allais dire, qui touche à sa fin, absolument pas. Enfin, pour nous, côté organisationnel, oui. En revanche, non. L'apogée, ça va être l'Acmé, ça va être mardi prochain, mardi 2 avril, dans les locaux d'Adobe. On a des super sponsors, je le rappelle encore. On a New Store, on a Equino et Adobe, bien évidemment. On a un super panel de femmes on stage. On aura Marion de chez Domoty, on aura toujours Adobe, on aura toujours Equino, on aura toujours plein de gens pour nous parler d'intelligence artificielle. Comment est-ce que l'intelligence artificielle... Stripe aussi qui est sponsor. C'est vrai, et Stripe, je les oublie. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut booster la customer experience? On est sold out, on est ravis. Maintenant, on gère les personnes qui se désistent au dernier moment et on donne les places aux personnes qui sont sur liste d'attente. Autre chose, Laetitia? Écoute, oui, on prépare un autre événement auquel on va assister. C'est pas nous les organisateurs. C'est Incentivize, organisé par Talon One. Ce sera au mois d'avril et ce sera à Berlin. On est ravis de rencontrer toute la communauté et l'écosystème qui gravite autour de Talon One. On les connaît déjà, mais là, ça va être bien parce qu'on sera aussi avec les clients et on va beaucoup discuter de fidélité. Et toi, Adrien, de ton côté, si t'as pas passé la même semaine que la mienne, raconte-nous. Si, on a été à un événement, en plus de tout ce que tu as dit, il y a un événement, c'était mardi, c'est ça? On a assisté à un événement qui s'appelle Brisons les codes. C'est la première fois ou ils en font plusieurs? Non, c'était la première édition, mais c'est surtout que derrière, c'est un magazine très engagé qui s'appelle Chute qui l'organise et qui organise des tables rondes assez régulièrement. Ouais, alors moi je connaissais pas, tu m'en as parlé, j'ai un petit peu regardé, je me suis dit ça serait chouette qu'on y aille. Alors la conférence qui m'intéressait beaucoup, elle était plutôt l'après-midi, mais on était pris donc on n'a pas pu y aller. On est allé à la conférence de 11h. Le thème c'était Alto Sexisme. Ça commençait à 11h. Il y avait une table ronde avec une personne qui posait des questions et 3 personnes on stage. Là, il y avait quoi? Il y a peut-être une centaine de personnes dans l'audience et j'ai trouvé ça très intéressant. Je me suis pris des petites notes de choses qui m'avaient marqué, mais toi, t'as bien aimé? Parce que tu as assisté à beaucoup de conférences autour du sexisme. Ouais, moi j'ai l'habitude, j'ai bien aimé, surtout ce que j'ai fortement apprécié, c'est l'audience. Tu le dis, il y avait pas mal de collégiens et moi j'aime bien quand on s'adapte à sa cible. Effectivement, comment est-ce qu'on peut dire stop au sexisme? C'est plus jeune en fait, ça sert à rien que entre nous on se le dise, on a bien conscience de ce qui se passe. Et là il y avait une audience de pas mal de collégiens et collégiennes
Donc voilà. Et le discours était pas toujours adapté parce que c'est difficile quand des adultes parlent à des enfants ou des préadolescents d'une douzaine d'années. Mais je trouve que les exemples qui étaient montrés pouvaient faire écho peut-être à leur réalité. Et surtout, on parlait aussi de harcèlement. Enfin voilà, c'était pas uniquement du sexisme, ça allait dans leur sphère beaucoup plus personnelle et privée, des choses qu'ils connaissent, notamment sur les réseaux sociaux. Donc c'était plutôt bien. Et je pense que les personnes qui étaient aussi on stage étaient très qualifiées. Moi, j'avais noté deux choses qui m'avaient... Enfin, j'ai pris plein de notes, mais on va dire si je dois en garder deux. La première chose, c'est que le changement, ça fait peur. On le voit, nous, dans la vie de tous les jours. Donc, c'est quelque chose et on le voit même avec notre charte graphique, quand on l'a changé, que ce soit un petit changement ou un autre, ou même nous, quand on utilise des services qu'on change, on est plutôt réfractaire. Et donc, c'est toujours difficile de changer, de se remettre en question, de se poser des questions sur si je l'ai fait comme ça, si on le fait comme ça depuis des centaines d'années, pourquoi est-ce que ça changerait? Donc, c'est juste c'est naturel d'avoir des freins là-dessus. Il faut le combattre, il faut juste se rendre compte. Attends, si on le fait d'une certaine manière, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut pas penser à le faire d'une meilleure manière. Donc vraiment cette côté de réfléchir à ce blocage qu'on peut avoir naturellement quand on te dit quelque chose qui va à l'encontre de ce que tu as l'habitude de faire. J'ai bien aimé parce que durant la conférence, on a parlé d'esprit critique, de violence, de la place des réseaux sociaux dans la société, et en fait c'est vraiment le rapport à l'autre, tout l'impact que peut avoir les réseaux sociaux dans notre vie et toutes les dérives. Donc bien au-delà du sexisme, et le sexisme c'est une des dérives, mais il y en a d'autres. Donc en fait, il faut se poser ces questions-là et il faut trouver une solution au niveau de la société. Autre chose, Adrien? Bah ouais, enfin, bon, on en fait beaucoup, mais on en parle très peu parce que c'est bien souvent, il y a de la confidentialité, mais on a fait une autre masterclass IA générative avec un très gros retailer. Ça s'est super bien passé. On a fait ça sur une demi-journée et encore une fois, c'est tellement enrichissant d'être en contact avec les équipes, de voir leurs besoins, de leur donner les outils, de leur donner des conseils. Et il y a toujours cette déconnexion. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Laetitia, sûrement si, parce qu'on en parle beaucoup, entre le bruit ambiant sur les réseaux et puis la réalité sur le terrain, de quoi on a besoin et comment commencer à mettre en place tout ça. Moi, j'aime bien quand on fait ce genre de formation parce qu'on n'est plus, tu vois, dans nos petits événements, nos conférences où on a les gros qui te disent « Ah, ça a été très simple et nous, on a mis en place l'intelligence artificielle de telle manière et puis aujourd'hui, on a déjà des résultats. » La réalité, c'est que personne n'a de résultats aujourd'hui. Donc, ça suffit le bullshit, et que la réalité, c'est plus les gens à qui on s'adresse qui sont encore en pleine réflexion, qui sont un peu perdus. Et c'est ça la réalité aujourd'hui de l'intelligence artificielle générative, notamment chez les retailers. Donc ça fait du bien. On redescend un peu de notre cocotier. Et c'est toujours dans ces ateliers qu'on apprend aussi des nouveaux outils. Alors nous, on fait beaucoup de veille, on a des outils, on a des boîtes à outils, et je suis toujours surpris d'entendre tel outil qui fait ça, et donc ça me permet aussi d'avoir ce feedback, cette veille directement. Donc voilà, et de pouvoir vous les partager dans Reco Micro. Voilà, au fur et à mesure, c'est pour ça d'ailleurs que maintenant on va commencer à partager un peu plus d'outils IA. On vous demandera si c'est des choses que vous voulez voir. Donc voilà, grosse semaine, et puis la semaine prochaine, on a encore une semaine et on vous tiendra au courant. STP, Store Tour Paris, c'est la rubrique qui met en avant les innovations en boutique, le retail, la retail tech. Et il y a quelques jours, avec Adrien, on s'est amusé à aller tester une boutique, et pas des moindres, il s'agit de la boutique Nike sur les Champs-Élysées. Déjà, moi, Nike, c'était la première fois que j'y allais sur les Champs-Élysées. Je savais qu'elle était connue, je savais qu'elle était grande. Dans les Nike Store, j'en ai fait un paquet, et pas qu'en France. D'ailleurs, toi aussi, certainement, parce que c'est des magasins qu'on a l'habitude de voir, et notamment aux États-Unis. Et celle des Champs-Élysées, on a appris que c'était, parce qu'on a du coup discuté avec le patron du Nike Store, c'était un flagship européen. Le premier était à Shanghai, le deuxième à New York et le troisième à Paris. Et on y trouve des produits intéressants. Et ça, c'est quoi le positionnement en termes de produits sur cette boutique? Alors, moi, je dirais que le positionnement, il n'est pas tant sur le produit, mais il est plus sur l'expérience. Chaque étage est dédié à une expérience sportive. Quand vous arrivez sur le premier étage, ça va être les produits qui sont mis à l'honneur. Là, en l'occurrence, sur ce rez-de-chaussée, ce qui était mis en évidence, c'était tout ce qui était lié à la respiration, au sport de méditation, de yoga, de bar, toutes ces choses-là. Donc, il y avait vraiment tout un espace dédié, déjà qui est beaucoup plus féminin d'ailleurs que masculin. Et puis, tu avais la possibilité dans une bulle, de
t'immerger dans une bulle de respiration. C'est pas ouf, hein, ça fait très gadget, qu'on se le dise, avec des iPads et puis on t'apprenait à respirer. Quelques jours après, ceci dit, je suis un peu mauvaise langue. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y a eu un super atelier avec une king de la méditation et de la respiration et que c'était sale comble, que les gens faisaient la queue pour y assister. Donc c'est aussi ça le flagship Nike, c'est de l'expérience avec les clients. Oui, et en ça, la première impression, je pensais que c'était gadget, mais en fait pas du tout, parce que dès que tu entres, tu le vois tout de suite, ça prend tout l'espace central et c'est à partir de là où tu peux aller au sous-sol ou aller aux étages. C'est vrai que ce magasin, il est très très expérientiel. Tu as testé justement une tablette, tu peux nous en parler? Ouais, donc je me suis rendue dans le rayon femmes et chez Nike, ils ont parfaitement compris que c'était compliqué pour les femmes de s'équiper, notamment au niveau des brassières, des soutiens-gorge pour faire du sport. Et en fait, en 3 clics, vous pouvez trouver la brassière qu'il vous faut. Et la brassière qu'il vous faut en ligne, mais aussi en boutique. Vous avez juste quelques critères, mais je crois que dans mes souvenirs, c'est pas plus que 3. Vous choisissez le confort que vous souhaitez, le type de brassière que vous voulez, croisé, pas croisé, si vous voulez qu'il y ait du maintien ou pas de maintien, enfin du rembourrage, pas de rembourrage. Et là, on vous dirige vers toute une série d'articles. Moi, en fait, pourquoi ça me plaît? Parce que c'est interactif, j'aime bien. C'est pas trop gadget, c'est pas le truc qu'on voit tout de suite de prime abord, mais surtout que c'est hyper accurate, quoi. En fait, en 3 clics, et on sait que pour ce genre de choses, ce genre de produits un petit peu plus intimes, généralement on prend un petit peu plus de temps, et là non, et en plus la disponibilité du stock, ça c'était vrai parce que je suis allée vérifier et en fait le produit que je voulais, il était disponible tout de suite en boutique, c'était bien rangé, c'était bien beau, c'était bien propre, c'était la nouvelle collection en plus, donc avantage marketing, c'est que la campagne elle est faite sur les derniers produits, donc plutôt cool. Et puis il faut le dire, le magasin il est propre, il est aéré, on n'est pas dans un vieux Foot Locker là où c'est toujours le bordel, vraiment c'est un magasin qui est vraiment bien fichu. Et pour le coup, partout où tu regardes, que ce soit à différents étages ou à différents coins où tu portes tes yeux, tu as des services qui sont différents. Ce que tu décris sur la brassière, ça va arriver aussi sur les chaussures de foot, et en fonction de ton usage et de tes préférences ou de ta pratique du sport, tu vas avoir une recommandation. Il y a aussi tout un côté flocage, personnalisation. Tu vois, on le voyait où tu pouvais... c'est le truc qui fonctionne le plus, hein. Franchement, il y avait la queue. Et puis tu vois, on posait la question, est-ce qu'il faut réserver avant? Et non, ils peuvent te le faire aussi devant. Ouais, et quand on s'appelle Nike et qu'on est sur les Champs-Élysées et qu'on propose de la personnalisation du flocage sur des maillots de foot, franchement, on s'attend à ce qu'il y ait du monde. Bon, là, en off, on nous expliquait que le probable départ de Kylian Mbappé allait un petit peu mettre un peu à mal l'activité, mais c'est pas grave parce que les gens viennent toujours pour d'autres personnes qui n'officient plus parfois et sur les terrains, et voilà. Et puis surtout, il y a les Jeux Olympiques, et même si Nike n'est pas sponsor officiel des Jeux Olympiques, ça reste le sponsor officiel de l'équipe des États-Unis sur pas mal de sports. Et là, on le sait pas, hein, ils nous ont pas tout dévoilé, mais Nike, ce flagship prévoit pas mal de choses. Et je le vois aussi comme un magasin où tu peux tester beaucoup de choses. Tu vois, en off, ils nous ont expliqué qu'ils avaient un personal shopper et qu'ils l'ont enlevé parce que ça marchait pas. Donc j'aime bien cette approche de tester des choses, voir si ça fonctionne ou pas, et puis mesurer ça. Sur la seconde main aussi, sur le recycling, ils font des choses. Ouais, t'as des bannières un petit peu partout où tu peux déposer tes articles dont tu ne veux plus. Ça c'est hyper commun, j'ai envie de dire, parce que même dans les outlets en France et à l'étranger, pour le coup, tu le citais aux États-Unis, c'est assez commun. Donc en fait, je sais pas si c'est parce que moi mon esprit est très habitué à ça, mais en fait, c'est là, et pour moi c'est normal, mais je pense que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, peut-être que ça peut être c'est génial ce qu'ils font, mais oui, c'est bien présent, et même sur le flagship des Champs-Élysées. Et on pouvait s'y attendre, mais en tout cas on a eu la confirmation qu'effectivement le online, ils sont pas concurrents du online, ils le voient vraiment comme quelque chose de complémentaire, et avec la possibilité d'acheter en ligne, de venir le récupérer en magasin, et vice versa, d'acheter en magasin et de se faire livrer au bureau ou chez soi. Et moi, ce que j'ai bien aimé aussi, tu parles du paiement, c'est le fait que oui, t'as un tap to pay, c'est possible, ça y est, voilà, tu vois, ils sont au fait et aux armes de ce qui se passe. On n'est plus, moi je supporte pas de faire de la queue de toute façon, donc voilà, et encore plus dans des grands magasins comme ça où il y a beaucoup d'affluence. Non, tout le monde est équipé, c'est comme chez l'Apple Store d'en face.
J'ai trouvé aussi, tu sais, souvent quand quand on était aux US pour beaucoup de conférences, on parlait people. Là, pour le coup, il doit y avoir vraiment un vrai travail de formation. Et alors, après, c'est pas n'importe quel magasin, donc ils doivent certainement prendre le top du top. Mais j'ai trouvé le personnel vraiment au top, souriant, très capable. Enfin, ils connaissaient bien leur sujet. Donc, c'est super agréable. Bon, Adrien, on a commencé par Nike, on en a d'autres dans notre panier. Mais si vous, auditeurs, auditrices, vous avez envie qu'on teste d'autres magasins, eh bien, n'hésitez pas à nous le dire et on le fera volontiers. Reco micro, on fait notre reco, écoutez-la illico presto. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes les recos sur notre page Notion qui est en lien dans la description. Et la reco de la semaine, quelle est-elle, Adrien? Laetitia, est-ce que tu peux la prononcer, s'il te plaît? Parce que moi, je ne veux pas y arriver. GPTs, alors du coup, c'est Whimsical Diagrams GPT. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Laetitia, de t'être sacrifiée. C'est un GPT, donc c'est les custom GPT. C'est un plugin, on va dire, de ChatGPT. Il faut utiliser ChatGPT pour l'utiliser. C'est complètement gratuit. Et ça te permet de faire quoi? Et ben, de faire des jolies visualisations, des diagrammes, des flowcharts, des mind maps, de manière très simple. Tu envoies, alors je l'ai fait sur des trucs vraiment, j'ai copié-collé des notes en vrac. Ça l'a transformé. Je lui ai même demandé quel est le process de décision quand j'ai une idée que je veux la soumettre à Laetitia. Il m'a fait un joli diagramme très sympa et très rigolo. Alors, mais c'est quoi le prompt? Ah non, tu mets ce que tu veux. Tu mets ce que tu veux. C'est fais-moi une visualisation pour la recette pour des crêpes. Il va te faire les différentes étapes, etc. Tu vois. Ou comment. Alors j'avais fait aussi des tests. Quelles sont les étapes de validation des paiements? Ouais, mes prompts ils sont très geekos. De validation de paiement en e-commerce quand il y a de la fraude. Et il va te faire tout un chart, etc. De si ça fonctionne, oui, non. Si jamais il y a une fraude, ça va là, etc. Donc visuellement c'est canon. Et, tu peux lui poser n'importe quel type de questions. Alors dans les exemples, il met mets-moi tu pourrais mettre fais-moi une architecture type e-commerce multicanal par exemple. Ou fais-moi un sitemap pour le food delivery company ou bon bref, tu peux faire plein de trucs, tu peux vraiment t'amuser. J'ai passé un moment à m'amuser, je le recommande. Je l'utilise parfois quand je veux communiquer certaines idées à des personnes qui ne sont pas très tech et qu'on veut en un visuel comprendre ce qu'on veut. Donc voilà, GPT, t'as donné le nom, je vais pas le remettre. Vous avez le lien, vous cliquez dessus, il faut avoir un compte ChatGPT et vous pouvez le connecter et l'utiliser. Voilà ma reco. Parfait, je suis satisfaite, je vais la tester. Ah voilà, il est en train de me faire un petit diagramme de séquence. Ok, j'adore. Trop bien. J'adore. Et tu peux même mettre un truc mind map, tu vois. Genre, aide-moi à brainstormer sur, je sais pas quoi, je veux faire un événement ou quoi que ce soit. Il va te donner plein d'idées. Et puis après, ça, tu peux le balancer à quelqu'un ou travailler avec quelqu'un dessus, etc. Non, c'est vraiment pas mal. Visuellement, ça change tout. Hein. Tu peux l'avoir en bullet point, mais de l'avoir visuellement, franchement, ça a un impact fort. Ouais, très bien. Bravo pour cette reco. Tu l'as trouvée toute seule ou quelqu'un te l'a recommandé? Non, maintenant, non, c'était il y a quelques semaines ou quelques mois qu'on a eu un commentaire dire il faut donner plus d'outils. Je me suis dit, ok, c'est vrai qu'on est beaucoup dans les articles, etc. Donc, je vais commencer à partager plus d'outils qu'on utilise, quoi. Nous, en interne ou qu'on voit passer. Bravo pour cette reco, Adrien. Allez, maintenant, c'est la fin de l'émission, on relâche la pression. La vie, c'est comme un panier surprise, on sait jamais sur quoi on tombe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se marre et qu'on se marre plutôt bien. Et Adrien nous a préparé un nouveau jeu. A priori, je l'ai validé à un moment donné, mais on l'a jamais fait. Donc, vas-y, Adrien. Ça s'appelle N'oubliez pas les paroles. Mais en fait, je crois que le titre, il va falloir qu'on le change parce que c'est pas du tout ça. Enfin, c'est très peu ça. Il s'est passé quoi la semaine dernière? Il y a eu Shop Talk 2024. On y était l'année dernière ou pas, Laetitia? Je me souviens pas. Non, on n'y était pas, non? On était en septembre à Grocery Shop Talk. Ouais, c'est ça, mais le Shop Talk de Vegas. Shop Talk Barcelone. Et là, la semaine dernière, c'était à Vegas, le gros Shop Talk. Donc, non, on l'a pas fait. Par contre, il y a eu plein de conférences. C'était sur 3 jours. Je t'ai récupéré des phrases. Je les ai traduites en français pour le coup. Des punchlines dans ces conférences. Et tu dois deviner comment ça se termine. L'explication est foireuse, mais tu vas voir, c'est très très simple. Donc le premier, Canada Goose. Tu as le CEO de Canada Goose, Danny Race, qui explique que cette marque, c'est marque de luxe qui privilégie une approche méthodique pour développer de nouvelles catégories, visant à créer des articles intemporels plutôt que de suivre les tendances. Et donc la phrase qu'il a faite, et je te l'ai traduit en français, c'est « Nous ne suivons pas les tendances, nous », et tu dois la terminer. Alors, je te donne 3 propositions, sinon ça serait presque impossible. Nous ne suivons pas les tendances. Nous nous concentrons sur l'innovation. Nous créons avec intention ou nous définissons la tendance. Nous créons avec intention. Eh bien, non, mauvaise réponse. C'est nous définissons la tendance. Et en anglais, en fait, elle est vraiment bien. Je suis la tendance. We don't follow trends, we set the trends. Enfin bon, en anglais, ça sonne un petit peu mieux qu'en français. De toute façon, j'aime pas cette marque, donc next. Alors DSW, c'est Mélissa, je sais plus son poste chez DSW. DSW, c'est une chaîne de magasins aux États-Unis. Alors,
elle explique que la moitié de leurs magasins physiques sont modulables, permettant une présentation dynamique et accessible aux enfants. Mélissa rappelle que la réalité des magasins, elle prime. C'est vraiment ce qui compte, le magasin, et elle invite vraiment à ne pas se faire d'illusions et d'aller en magasin pour comprendre ce que veulent les clients. Et du coup, sa phrase, c'est « Nous avons découvert grâce au retour client qu'ils veulent 1. Une interaction constante avec le personnel de vente. 2. Faire leurs achats dans le magasin à leur propre rythme. Ou 3. Moins d'options et moins de variété. » Réponse A. Bien, malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Tu vas pas aimer le jeu parce que tu perds. Moins d'options et moins de... Non, c'est faire leurs achats dans le magasin à leur propre rythme. Il ne faut pas leur mettre la pression et pas les presser. Et le dernier, le troisième, c'est Esprit. C'est Scott. Je ne sais pas son poste. Il doit être un grand patron de chez Esprit. Alors, qui explique, qui souligne l'importance de préparer minutieusement la data, les données, la provenance, propreté, coordination en interne, afin de les exploiter pour de l'IA, et notamment dans l'expérience client. Et donc, sa phrase, c'est « Incluez les bonnes personnes dans un projet d'innovation dès le début. Si votre sélection de personnes n'est pas adéquate, 3 options. 1. L'innovation pourrait être étouffée, entraînant un manque de créativité. 2. Le projet pourrait échouer, peu importe vos efforts. Ou 3. Le projet peut encore avancer, mais avec des coûts accrus et des retards. Non, mais en fait, tout est possible parmi ces 3 propositions. Ah oui, donc c'est trop dur. Donc c'est impossible. Mais non, mais bien sûr que tu peux perdre de l'argent, bien sûr que tu peux étouffer la créativité, et bien sûr que les gens sont malheureux. Donc, écoute, on va dire 3. Allez. Bien, mauvaise réponse, c'est les 2. Le projet peut échouer, peu importe vos efforts. Ok, je sens que ce jeu, on va pas le refaire. Bravo, le gars a dit des choses hyper intéressantes. Ok. Non, pas toi, je parle d'esprit. Bon, j'avais l'impression qu'il était plus fun que ça en le préparant, mais non, on le jette à la poubelle. Non. Ok, bon, on le retrouvera plus. Cimetière des jeux. Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié pourquoi j'ai validé ce jeu-là. Bah si, c'est n'oubliez pas les paroles. Conférence, on termine la phrase et je te donne 3 propositions. Mais bon, c'était de bonne humeur qu'on l'a fait, mais peut-être que c'était les propositions sont trop dures. N'oubliez pas les paroles. Non, je sais. Oui, mais bon, on connaît. Oui, là, non, mais j'ai bien compris. C'est hyper général, c'est ça. Ce qu'il raconte. Voilà, il faudrait des propositions complètement what the fuck, mais du coup, c'est trop facile. Bon, ok, bah écoute, on testera d'autres jeux la prochaine fois. Bon, eh bien, merci Adrien pour ce jeu inoubliable, et merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cet épisode. C'était l'épisode 188 de la saison 5. Si vous avez aimé cet épisode, eh bien, le meilleur moyen de le faire vivre, c'est de le partager et de lécher. Et de lécher les étoiles. Mettez 5 étoiles, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de commentaires et de nouvelles étoiles, donc n'hésitez pas à le faire. Les étoiles et les commentaires, et voilà, on vous dit à très bientôt. À la semaine prochaine. Alors, ta piste, elle a enregistré ou pas alors? C'est la première fois que ça t'arrive depuis longtemps là, non? Non, en fait, je t'explique. C'est parce que tout à l'heure, j'avais fait un test et que je l'ai laissé, je l'ai pas delete en fait. Et du coup, j'ai réappuyé dessus, mais bien sûr que ça n'enregistrait pas. Ah, c'est sur Apple, quand tu fais un truc par-dessus, ça marche pas. Enfin, bon, bref. En gros, l'outil n'a pas fonctionné, Non, mais c'est de ma faute. Et comment tu t'es rendu compte? Parce que je voulais voir à combien de temps on était. Ah oui, voilà, c'est ça. Et quand t'as eu 0, la sueur. Ouais. Et là, je me dis, ah là, gros stress. Donc, j'espère que Benoît va pouvoir pour de vrai. Non, mais attends, tout va. Enfin, non, il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'on a les backups de toute façon. Donc, je pense que ça s'entendra pas. Donc voilà. Bon, écoute, le jeu est pas mal. Ouais, non. Mais, non, le jeu est trop dur. Je le valide. Non, mais c'est juste que. C'est des trucs que j'ai pas révisés. Oui, mais ça se révise pas, parce que tu sais pas la conférence, tu l'as pas vue. Moi, je pensais, et je pense que... à préparer, ça semblait intéressant parce que ils balancent des trucs un peu des convenus ou je sais pas quoi, et puis t'essaies des propositions. Mais c'est impossible à jouer. Le principe du jeu, c'est qu'on s'amuse un peu et qu'on rigole. Là, il y a rien du tout. Donc c'est limite interrogation surprise. Et on avait première année interro surprise d'ailleurs. Ouais, c'est pas un jeu ça. C'est genre je te pose des questions sur la semaine dernière, si tu te souviens de quoi on a dit, c'est tombé. On retourne à l'école quoi. D'ailleurs, on n'a pas parlé des étudiants. On aurait pu en parler. Mais bon, c'était ce matin. Ouais, on leur a fait un petit coucou. Bah, on en parle maintenant. Elle s'appelle comment l'école? Bah ouais, Excelsia. Et bien d'ailleurs, ils vont écouter en plus. Ah bah voilà le off. Ils vont écouter. Alors vas-y, go. Donc ce matin, tu as échangé avec un groupe d'étudiants d'Excelia qui vont travailler sur un projet pédagogique, académique, sur le podcast. Ils vont t'aider sur quoi alors? Il y a combien d'étudiants déjà? Alors, c'est 3 groupes. Je sais pas combien chaque groupe est constitué d'étudiants. Je dirais une dizaine. Et alors déjà, c'est pas, chacun va choisir sur quel projet il va travailler, et le podcast Café de l'e-commerce participe à ce projet pédagogique, et ils vont nous aider sur nos problématiques. Est-ce qu'on les dévoile, Adrien?
je sais pas. Comment être meilleur en fait. Problématique. Comment être moins pire. Comment être moins pire. Comment être moins pire et comment niquer le game voilà, en 2 semaines. Avec plein de bonnes idées. C'est super cool. Tu leur as dit écoutez le podcast, c'est ça, si vous voulez une bonne note. Mais bien sûr, écoute le podcast, ça sert à rien que pourquoi tu as travaillé sur un truc que tu connais pas, ça sert à rien. Mais il y en a qui avaient déjà écouté. C'est vrai, il y en a qui connaissent. Non, parce qu'ils avaient le nom avant le call, c'est ça. Ouais. Et puis il y a une auditrice déjà. En fait, Mathieu, il avait déjà partagé notre podcast. Il y avait même une auditrice qui m'avait écrit sur LinkedIn, machin. Et donc voilà. Non, super cool. De toute façon, moi, j'aime trop travailler avec les étudiants. Je crois que je suis une prof. Il y a eu des questions ou pas? Ouais. Alors, bien sûr, le business model. Il y en a pas, donc facile. Quoi d'autre? Le genre d'invité qu'on peut avoir, comment on prépare une émission. Là, ils voulaient le off. Ouais, c'était un peu le off. Et pourquoi est-ce que pendant longtemps c'était un side project et puis maintenant. Ils étaient un petit peu éblouis, ils étaient contents de te parler, etc. Genre. Pas tant que ça. Non, je pense pas. Non, je pense qu'ils s'en foutent parce que du coup, quand je leur dis vous écoutez des podcasts, ouais, on écoute Léna Mafouf, Canapé 6 places. Alors je fais, mais en fait, je vous arrête tout de suite. C'est pas un podcast qui a fait. À la base, Léna, c'est une nana, c'est une youtubeuse. Bon, t'as fait ton cours, quoi. En gros, c'est transformé, t'as fait un cours. Son format, exactement. Après, je dis, mais grave, mais en même temps. Ah oui, et le truc, c'est, est-ce que Spotify vous rémunère pour votre podcast? Je fais, non, parce qu'on n'est pas comme les Dames à Fou, on n'a pas d'exclusivité avec Spotify. Et du coup, on n'a pas de contrat. Voilà, on est nobody du podcast. Et donc, c'est quand le rendu? Je sais pas, et c'est quand? Ah, c'est dans 2 mois? Ah oui, t'as pas posé ça, vraiment pas posé de questions, c'est ça? Non, mais si. Non, mais c'était pas à nous poser de questions. Oui, voilà. La suite du travail, une journée aujourd'hui. En gros, ils vont nous préposer des plans de stratégie, des machins, des bidules. Et puis après, puis c'est vraiment le projet de soutenance de fin d'année où ils vont avoir 15 minutes chacun pour pitcher. Donc, c'est pas mal. On va voir ce que ça va donner. Donc, moi, j'aime bien. Je crois que j'aurais voulu aller les voir directement. Ah oui, mais ils sont basés où? Ça, on l'a pas dit, c'est ça? À La Rochelle. Exactement. Même moi, j'ai demandé est-ce que je peux venir pour la soutenance en physique. Il m'a dit rien, c'est à La Rochelle, t'es bienvenu, c'est en face de Fort Boyard. Je dis ah oui, c'est vrai, c'est pas pour 15 minutes de pitch. C'est une bonne idée. Et on se fait qu'est-ce qu'on fait? Et on se fait un live un épisode spécial de Fort Boyard. Et puis moi, Fort Boyard, j'adore. Oui, j'adore Fort Boyard. C'est le bout de la France, mais bon, moi, pourquoi pas. je veux sauter et tout là. Comment s'appelle cette épreuve là dans Fort Boyard? Bref, je veux faire ça. C'est l'épreuve du somnambule là. J'aime trop. Jamais de la vie. Et quelle épreuve j'aimerais bien faire? Non, les bêtes, tout ça, j'aime pas. Mais il faudrait que je le fasse. Voilà.